Ça va être froid. Attention. Vania, enceinte de 12 semaines, vient consulter ce matin pour son échographie du premier trimestre. Cet examen est important car il permet, au-delà de détecter des malformations chez le fœtus, de dépister les patientes qui risquent de faire une pré-éclampsie, c'est-à-dire une hypertension artérielle liée au mauvais fonctionnement du placenta. On analyse le flux avec cet outil qui est le Doppler, qui nous indique si le flux circule correctement dans les vaisseaux ou si au contraire on a des vaisseaux qui sont trop petits pour l'apport sanguin au placenta. Ces vaisseaux trop petits provoqueraient indirectement une hausse de la tension chez la femme enceinte. Méconnue, la prééclampsie est pourtant la deuxième cause de mortalité maternelle. C'est pour ces raisons que le professeur Perrotin a lancé à Tours une étude nationale menée dans une quinzaine d'hôpitaux. L'objectif est de comparer sur 5000 femmes, celles prenant un placebo et d'autres prenant de l'aspirine à faible dose. L'aspirine prévient la récidive de la prééclampsie quand il y a eu une prééclampsie à la première grossesse. Donc c'est utilisé déjà depuis un certain nombre d'années dans ce domaine. Ce qu'on ne sait pas, c'est si l'aspirine est efficace quand c'est la première grossesse. Retour dans la salle d'échographie. Le professeur Perrotin a proposé à Vania de participer à l'étude. Malheureusement, l'aspirine lui est contre-indiquée. Je ne connaissais pas du tout ce problème-là et c'est vrai que quand on m'a parlé de cette étude, j'ai trouvé ça très bien. Ça pouvait aider donc pas mal de femmes. Moi, j'aurais participé volontiers. Pourtant, il reste encore à trouver des femmes pour réaliser l'étude. En France, la prééclampsie touche 40 000 femmes enceintes chaque année.